Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle journée de tension à Port-au-Prince où des centaines de manifestants étaient dans les rues ce mercredi. Ils protestaient contre l'insécurité et réclamaient la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé à la nation à l'occasion du 35e anniversaire de la Constitution de 1987. Le chef du gouvernement a réitéré son invitation aux protagonistes à rechercher un consensus autour de lui pour la gestion de la période intérimaire. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, Éric Jean-Baptiste, appelle les dirigeants du pays à déclarer la guerre aux gangs. Il incite les dirigeants à ne pas faire de distinction entre les bandits et ceux qui financent l'insécurité. Des manifestants étaient une nouvelle fois dans les rues de la capitale ce mercredi 30 mars. Ils protestaient contre l'insécurité et réclamaient la démission du Premier ministre Ariel Henry. Des barricades de pneus enflammés, de grosses pierres ont été placées en divers endroits sur la route de Delma, notamment contraignant les automobilistes à rebrousser chemin. Une forte présence policière a été observée lors de cette manifestation qui s'est malgré tout déroulée sans incident majeur. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est la deuxième fois consécutive que ces manifestants ont gagné les rues de Port-au-Prince. Munis de branches d'arbres, dressant des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, ce groupe, ayant à sa tête l'ancien député Arnel Bélisaire, avait les mêmes revendications. Dénoncer l'insécurité, les actes des groupes armés et, dans la foulée, exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Une fois que Jovenel allait, conditions de vie ont changé. Je dirais mal. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres à travers la capitale. Du carrefour de l'aéroport en passant par Pétionville, ils se sont arrêtés devant la résidence officielle du Premier ministre à Meusseau pour lui adresser des messages. Haïtien, je dis en face Jovenel parce que c'était mon problème personnel avec. C'était mauvaise gouvernance, mauvaise gestion. Cette deuxième journée de mouvement qui a paralysé la circulation pendant des heures s'est terminée sans aucun incident majeur. Les manifestants entendent gagner les rues à nouveau jusqu'à obtenir gain de cause. Les protestataires obtiendront-ils la satisfaction de leurs revendications? En tout cas, les différentes sorties officielles du Premier ministre Ariel Henry ne donnent pas cette impression. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé à la nation à l'occasion du 35e anniversaire de la Constitution de 1987. Dans un message préenregistré, le chef du gouvernement a indiqué, je cite, « Notre devoir à tous est de soutenir ceux qui assument la gestion du pays ». Fin de citation. Le Premier ministre a réitéré son invitation aux protagonistes à rechercher un consensus autour de lui pour la gestion de la période intérimaire. Le Premier ministre, qui reconnaît que toutes les institutions du pays sont dysfonctionnelles, estime que, malgré tout, la liberté de la presse est un acquis aujourd'hui et que personne ne peut s'y attaquer impunément. 35 ans déjà, depuis que le peuple haïtien s'était mobilisé massivement pour voter une nouvelle constitution et signifier ainsi au monde entier sa volonté d'adopter la démocratie comme système politique, de construire un état de droit et de tourner définitivement le dos à la dictature. La Constitution de 1987 a consacré des acquis démocratiques pour lesquels des générations de femmes et d'hommes
se sont battus. Et nombreux sont ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte. Aujourd'hui, personne ne peut plus prétendre bâillonner la presse, ni s'attaquer aux libertés individuelles ou aux droits d'association impunément. La peine de mort a été abolie, le principe de la primauté du droit est inscrit dans la Constitution, l'obligation est faite aux dirigeants de rendre compte de leur gestion en revenant régulièrement devant les électeurs. 35 ans, c'est plus qu'une génération. Plus de la moitié de notre population n'était pas encore née le jour où des files interminables de citoyens endimanchés ont patienté des heures pour pouvoir voter en faveur de leurs droits fondamentaux. Malheureusement, force est de constater que nous n'avons pas su mettre cette période à profit pour consolider nos institutions et ancrer la démocratie et le respect de la règle de droit dans notre culture et dans nos pratiques. En ce 29 mars, nous devons hélas admettre que toutes nos institutions sont dysfonctionnelles. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui se disent démocrates de s'unir et de lutter pour que dans les meilleurs délais, nous revenions à un fonctionnement normal de nos institutions. Le temps n'est plus aux querelles pour le contrôle de la période intérimaire. Notre devoir à tous est de soutenir ceux qui assument la responsabilité de la gestion des affaires du pays, de créer un environnement sûr et stable en vue de permettre au peuple haïtien d'exercer son droit inaliénable de choisir librement les femmes et les hommes auxquels il veut confier la direction du pays. Quand je suis arrivé à la tête du gouvernement, j'ai consulté beaucoup de secteurs et d'acteurs de la vie nationale sur l'opportunité de remanier notre charte fondamentale avant l'organisation des prochaines élections. Cette question m'a semblé faire l'unanimité, moyennant bien sûr qu'il y ait une implication de tous dans le choix des modifications à introduire. Il ne s'agira pas de revenir sur nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte, mais seulement d'apporter les correctifs nécessaires pour un fonctionnement harmonieux et efficace des pouvoirs publics au service des citoyens. Aujourd'hui, plusieurs de nos concitoyens ont voulu faire entendre leur voix pour protester contre l'insécurité et le kidnapping. Je veux dire aux uns aux autres que le gouvernement les comprend, des agents de l'administration et leurs proches sont eux aussi touchés. Cette question demeure une préoccupation pour nous tous. Je ne veux pas faire des annonces ni indiquer des dates, mais je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est possible pour doter la police nationale d'Haïti d'équipements appropriés, de moyens adéquats et pour lui fournir la formation indispensable en vue de continuer dans la capitale et dans le reste du pays les mêmes opérations que nos policiers ont engagées dans la zone de la Croix des Bouquets. Nos policiers risquent leur vie pour protéger la nôtre. Nous leur devons notre connaissance et notre soutien. Dans l'intervalle, le Premier ministre Ariel Henry condamne les violences survenues lors de la manifestation au CAI. Le chef du gouvernement annonce que l'action publique va être mise en mouvement contre les fautifs. Rappelons que la ville d'Écailles a été le théâtre de scènes de violence. Mardi, ils étaient plusieurs milliers à manifester contre l'insécurité et la cherté de la vie. Une personne a été tuée par balle. Il y a eu plus d'une dizaine de blessés. Et surtout, un avion de la compagnie Agap a été incendié lors de cette journée de mobilisation. Ceux qui ont brûlé l'avion appartenant à des missionnaires à l'aéroport des Cayes, ceux qui ont perpétré cet acte arbitraire, ceux qui sèment la panique et qui se comportent comme les gangsters et les kidnappeurs doivent être poursuivis et sévèrement punis.
Une enquête est ouverte à ce sujet. Dans la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, il n'y a pas de place pour la violence. Je demeure convaincu que notre pays peut s'en sortir si nous nous engageons tous à œuvrer ensemble pour le respect des idéaux démocratiques contenus dans notre Constitution. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, Éric Jean-Baptiste, appelle les dirigeants du pays à déclarer la guerre aux bandits. Il incite les dirigeants à ne pas faire de distinction entre les bandits et les instigateurs de l'insécurité. Seule l'armée est capable de faire face aux problèmes posés par les gangs, a en outre estimé le responsable politique. Nous avons des ennemis identifiés. Donc, est-ce qu'on pense que 4,6 millions de monde capables de continuer à vivre avec moins de condos là par jour? Est-ce qu'on pense que Port-au-Prince est capable de continuer à encercler comme ça par gang qui gagne des âmes, qui n'a même pas passeport, pas procéder? Qui côté jeunes ça avec des âmes? Qu'est-ce qui met dans la main? Ce sont les ennemis de la patrie. Il ne faut pas avoir peur. Faut que nous avancer pour nous retirer le pays nous dans notre côté lié avec stratégie, avec un pile qui est stratégie, volonté et détermination. C'est sûr que victoire a toujours dans le camp peuple. Oui. C'est les ennemis de la patrie. Ils ont décidé qu'il faut continuer à kembe cette grande masse dans la misère abjecte que ils ont kembe là. Si ils ont décidé que l'insécurité, le kidnapping, ils ont continué à alimenter et gang avec ZAM, si on continue à croire que douane doit être propriété privée pour que l'État n'a pas rentrer l'argent pour bailler service, écoutez, Wendell, soyons sérieux. Qui donc faut que nous attaquer le mal par ses racines, prendre le taureau par les cornes. Prétendu dirigeant nous doit déclarer la guerre aux bandits. Il faut dire que nous n'avons pas caché l'ombre. Nous sommes dans une situation d'extrême difficulté pour le peuple haïtien. Ni gang à sapate, ni gang à cravate. Déclarer la guerre. Et leur déclarer la guerre à bandits à sapate, bandits à cravate, mais le soir, on va appliquer les lois de la guerre. Parce que nous-mêmes dans RDNP, nous sommes des gens qui pour toujours le strict respect de la Constitution, de la loi, de qui ça le dit. Donc, et qui rôle provision, une provision légale pour retirer le peuple là dans la situation que nous avons. La Constitution, même si nous-mêmes dans RDNP, nous demandons pour le changer, mais tant qu'il est là, il faut qu'il respecte. Ça veut dire que ça veut dire que nous avons deux forces qu'il a. Deux forces qu'il a. Donc, il y a les forces armées d'Haïti qu'il a, et nous avons la police qu'il a. Chacun a un rôle. Par exemple, les forces armées, tout le monde connaît, ils sont là pour protéger le territoire. Ils sont là pour surveiller les frontières. Ils sont là en dernier recours net pour rétablir l'ordre. Et là, je dis, nous n'avons pas un problème, la police. Le problème, c'est l'armée qui a résolu là. L'entreprise Eurocéram a remis aux responsables de l'institution scolaire Le Bon Samaritain, située dans la zone de Simon-Pelé, un chèque de plus de 300 000 gourdes au nom de l'association AmCham. Eurocéram a également remis des kits scolaires et de l'immobilier à cette école. À noter qu'Eurocéram soutient cette école depuis 2013 pour offrir aux enfants une scolarité gratuite et un repas quotidien. Lors de son intervention, le PDG d'Eurocéram, Manuel de Heuche d'Esquiron, a appelé les membres de la société civile à construire des écoles dans les zones défavorisées de la capitale
pour permettre aux enfants de recevoir une meilleure éducation. C'est une école qui gagne 428 timoun que nous formons une association qui est ARZIV et qui formée en octobre 2009. Côté nous, il y a 428 timoun que nous avons l'école gratis avec manger en plat chaud chaque jour. Là, nous venons pour une occasion spéciale et Amcham offrit l'école Bon Samaritain aujourd'hui un chèque 309 000 goudes pour aider l'école là marcher plus bien. Et en même temps, j'ai des fournisseurs et espagnols qui étaient dans des projets et l'école Bon Samaritain qui font don de livres pour Timounio que nous mettons dans la bibliothèque l'école là pour Timounio évoluer, pour Timounio avoir une lecture, pour avoir un livre là pour prêter, pour tourner. Donc c'est avec grand plaisir que nous la aujourd'hui. Et moi, je voulais remercier tout le monde et tout le monde Chamio parce que c'est grâce à eux que nous faisons ça pour l'école là. Et je voulais remercier Palo Rosa qui est fournisseur de notre boîte qui a aidé nous joindre les vieux. Donc son initiative, parce que le secteur privé fait ici là dans la zone là, c'est plusieurs hommes d'affaires qui mettent ensemble pour nous réaliser l'école ça qui construit ici là que nous avons construit pour zone là. Et parce que nous pensons que l'éducation c'est poteau mi-temps au pays. Là, nous commençons avec Timoun Piti. C'est Timoun Piti qui a futur moun et pour diriger le pays ça et qui pour faire le pays ça marcher. Et je souhaité que le projet ça, le secteur privé a continué dans différents quartiers pour nous amplifier pour son projet pilote pour l'autre monde qui a fait même bagaille parce que je pense que faut nous participer dans l'éducation pays nous, qui c'est le futur pays nous. Et donc, nous lançons un mot pour tout le secteur privé pour nous faire boule de neige, pour nous faire même bagaille dans notre quartier et pour ne pas peur dire ça n'a pas faire. Parce que grand pile monde qui a fait dans le pays qui pas parler de ça. Et très souvent, ils critiquent le secteur privé qui pas fait pile, mais je pense que grand pile secteur monde dans le secteur privé qui a travaillé pour le pays qui pas communiqué et je pense qu'il faut le faire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.